carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors merci de me donner cette carte blanche, c'est vraiment l'occasion pour moi de partager une vision forte qu'on a. Je suis désolé, ça va être encore sur Lydia, mais bon, c'est un peu, comment dire, ça m'occupe un petit peu. Sache que c'est en partie pour ça qu'on t'a proposé de venir à notre micro. On aurait été ravis de t'avoir. Ouais, mais... ça occupe beaucoup mes pensées. Et c'est cette vision qu'on appelle chez nous human banking, donc la banque qui a comme centre non pas le client. On a tellement entendu tous les grands cabinets de consulting parler de customer-centric, client-centric, mais l'humain. Ce qui est très différent. Quand tu parles client-centric, ça veut dire que tu ne considères la personne qu'au moment où elle est ton client, où elle agit en tant que client. Et donc, pas dans le reste de sa vie. Et si tu fais ça, il y a un gros inconvénient, c'est que tu vas pas attirer des nouveaux clients. Et par ailleurs, une fois qu'il est parti, il est parti. Donc, ça pose un gros problème. Et surtout, c'est une vision qui est très économique, financiarisée de la relation. Et donc, nous, bien sûr, on réfléchit pas comme ça. On réfléchit d'abord et avant tout aux usages et à l'expérience utilisateur. Et quand on dit l'expérience utilisateur, souvent on pense l'expérience dans l'app, mais c'est pas ça. C'est l'expérience utilisateur de bout en bout, y compris le service client. Parce que tout ça, c'est l'expérience. L'expérience, elle va du moment où on entend parler du produit jusqu'au moment où on a un problème et on a besoin éventuellement du service client. Et tout ça, c'est l'expérience. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'à chacune de ces étapes et dans chacun de ces sujets, bien sûr, la partie expérience utilisateur dans l'application, on fait partie de ça, la fameuse UX, que ce soit une réflexion basée sur l'humain et sur la manière dont l'humain fonctionne, le cerveau humain fonctionne. Et donc, par exemple, pour l'application, on réfléchit souvent à comment ça marchait avant, quand on était avec le cache, que le cache, pas les systèmes informatiques, le cache, à l'ancienne, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans. Et ça, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui est le plus ancré en nous, parce que ça fait des centaines d'années qu'on répète ces gestes. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de reproduire, ou en tout cas d'analyser. Et par exemple, si on prend le thème emblématique des transactions P2P, ce qui a fait je te fais un Lydia, quand je veux faire un virement, donc un outil électronique pour envoyer de l'argent à quelqu'un avec ma banque, je vais lui demander son IBAN, je vais l'ajouter comme bénéficiaire, et ensuite je vais procéder au virement. Et le simple fait de demander son IBAN, ça veut dire que la banque m'a obligé à comprendre comment fonctionnait son système informatique, et que, bien sûr, quand je fais un chèque à quelqu'un, je lui demande jamais son compte bancaire. Ça m'intéresse pas. C'est lui qui va le noter. Et quand je donne du cash non plus. Donc, ça montre bien que la banque m'a obligé, et c'est pas naturel. Donc, elle m'expose ses contraintes. Et moi, je dois m'adapter, mon cerveau doit s'adapter à ça. Et donc, ce que je veux faire concrètement, c'est donner X euros à le nom d'une personne pour un sujet à partir d'une poche d'argent. C'est ça que je veux faire. Et quand je fais ça dans Lydia, il y a écrit envoyer, je mets le montant, donc 12 euros, et je ne demande pas l'IBAN, je prends dans mon carnet d'adresse le nom de la personne, en vrai, on va utiliser son numéro de téléphone comme identifiant, je peux mettre un message, à partir de le compte source. Et ce compte source, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il est. Ça peut être une de mes poches d'argent dans Lydia, et à ce moment-là, on va faire un mouvement de monnaie électronique. Ça peut être un compte bancaire externe, et on va faire un virement instantané. Ou ça peut être une carte, et on va faire une transaction par carte. Et finalement, tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet. Ce que je veux faire, c'est juste bouger de l'argent de A à B. Et donc, la manière dont on réfléchit dans l'ensemble des processus Lydia. Et donc, par exemple, on a inventé quelque chose qui est incroyable, et je pense que c'est un des éléments qui a fait basculer Tencent quand ils ont vu, parce que évidemment, ils sont très sensibles aux produits, c'est ça le truc, c'est que dans Lydia, on en a parlé tout à l'heure, je peux agréger tous mes comptes. D'accord? Et donc, j'ai un écran, le premier, où je peux voir tous mes comptes bancaires, mes différentes poches d'argent Lydia. Et si je veux si je veux envoyer de l'argent de l'un à l'autre, eh bien, normalement, il faudrait que je sache quelle est la nature du compte origine, quelle est la nature du compte destinataire, et ensuite faire une opération qui
prendrait tout ça en compte. La réalité, c'est que dans l'idéal, ce que je peux faire, que ce soit pour faire un virement de compte bancaire externe à compte bancaire externe, de compte bancaire externe à quelqu'un, de compte bancaire externe à Lydia, de Lydia à une personne externe, je fais une seule chose, c'est je clique sur le compte d'origine et je glisse vers le compte destinataire. Donc un glisser-déposer, je m'identifie avec une validation biométrique et là je retrouve le fameux envoyer X euros à Nilo avec compte joint pour. Et donc à la fin, quand je remplis ça, ça fait une phrase en français. Et ensuite j'appuie sur confirmer. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on appelle natural banking. Et si on ajoute toute la dimension préalable et post avec le service client, finalement, c'est human banking. C'est la banque centrée sur l'humain, donc qui s'intéresse aux mécanismes de l'humain pour être au plus proche et pour être finalement devenir une extension de son raisonnement. Et je crois que c'est très original. J'ai jamais vu faire ailleurs. On a ailleurs, ça parle beaucoup de customer centric, comment on fait pour maximiser les revenus à partir des clients en faisant plus ou moins semblant de les écouter. Nous, on fait pas ça. On s'intéresse à savoir comment ils raisonnent, comment ça fonctionne dans leur cerveau, et mettre en face d'eux, non pas de la machine froide, mais des outils qui sont humains et qui se comportent finalement sur ces modes de raisonnement-là.